Bonjour Arthur. Oui, bonjour Marjorie. Alors, vous venez de participer à l'atelier du processus d'immigration et de parrainage. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Oh, parce que c'était très important. Vous savez, l'immigration, le parrainage, c'est la source de toute une vie pour des gens qui arrivent. Et ça, vous savez, quand la source n'est pas bien bâtie, c'est tout le devenir qui est foutu. Donc, c'est important. Nous qui faisons le relais de l'information, nous sommes appelés à être présents à toute disons, naissance de l'information, oui, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, bien justement, vous, en tant que personne qui est quand même ici depuis un certain nombre d'années, vous avez aussi votre expérience personnelle que vous avez pu partager aujourd'hui avec nos collègues par rapport aussi au parrainage. Donc, quelle impression vous avez quand vous entendez les commentaires de vos frères qui étaient dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ou que vous... Non, ça ne m'a pas surpris du tout. Je me suis dit que chaque cas est unique. Et il y a des grands principes, mais il n'y a pas une voie prédestinée pour la réussite. Et les grands principes, je peux dire, c'est l'éducation, la volonté de réussir, la volonté de se relever, parce qu'on va tomber, ça c'est sûr, et surtout s'informer, la volonté de s'informer, parce que ce qui manque, ce n'est pas les ressources, ce sont les francophones qui eux-mêmes se laissent noyer dans l'océan anglophone. Il y a vraiment des ressources francophones et on demande qu'aux francophones de venir en bénéficier des ressources qu'ils apportent, qu'ils mettent à la disposition des francophones. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un atelier comme ça, entre hommes, spécialement entre hommes, ça peut peut-être aider les hommes qui ont tendance peut-être moins à sortir de chez eux pour aller chercher l'information? Oh, vous savez, c'est curieux. Quand on a pensé une fois qu'on connaît tout, mais on découvre par la suite qu'il y a une chose qui vous manquait. Donc, il faut toujours repartir. Donc, les gens qui sont arrivés aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas eu des questions. S'il y a eu des questions, c'est que les gens qui, à des degrés divers, ont eu la connaissance des matières d'immigration, se sont rendus compte à un certain point qu'il y avait des choses qui manquaient. Et c'est ça tout le sens de l'atelier qu'on a eu aujourd'hui. Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on vient d'arriver ou qu'on soit déjà ici depuis quelques temps, on peut toujours aller chercher des nouvelles informations qu'on ne connaît pas, même après avoir été ici, après 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah oui, parce qu'on est le relais par ailleurs. Quand on vient se ressourcer, ça ne finit pas en nous. Le cycle ne se termine pas en nous. Nous ne sommes que des relayeurs, par contre, parce que quand on va dans la rue, et c'est là tous les bénéfices de la diversité des participants, parce qu'il y a des gens qui sont des utilisateurs finaux, mais il y a aussi des gens qui vont relayer l'information. Donc, on voit par là que la portée de l'action est vraiment diversifiée, et c'est là tout l'intérêt de la vision de l'auberge francophone. Mais qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour sensibiliser les hommes à participer aux ateliers comme ça, à utiliser les ressources qui sont là pour eux? Oh, les médias et les points connus de rassemblement des communautés. Mais on n'apprendrait rien, par exemple, à l'auberge francophone, qui est assez outillée pour ça. Si je dis ça, c'est par expérience, parce que j'ai assisté à un bon nombre des activités de l'auberge francophone. Je peux vous dire que les créneaux utilisés actuellement sont très bons. Il y a les médias, il y a les relations, il y a les adresses connues, il y a beaucoup d'autres créneaux, quoi. Oui. Bien, merci Arthur, et puis merci de votre présence et de vos conseils. Et puis on vous souhaite bonne continuité. En tout cas, tout le plaisir était pour moi.